bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Aujourd'hui, je suis reçue par monsieur Alain Darroze. Alors pourquoi un homme dans les Nouvelles Filles de la Campagne ? Parce qu'à plusieurs reprises, on me l'a suggéré. Merci Catherine, merci Mathieu. Et pourquoi un jour il n'y aurait pas un homme dans les Nouvelles Filles de la Campagne ? Alors ok, pourquoi pas, mais pas n'importe lequel. Bonjour Alain, ou alors bonjour chef, comment on dit ? Bonjour tout le monde, Alain, ça suffira. Bonjour Alain. C'est parfait, bonjour Sandrine et tout le monde. D'ailleurs, dans ta vie, dans ta longue vie, quand je dis ça, on dirait que tu as 175 ans, alors qu'un jeune homme, on t'appelle comment ? On t'a appelé comment ? Alain, je déteste le mot chef. D'accord. Je n'aime pas la hiérarchie, même si elle doit exister. Je n'aime pas le mot chef. Allez, je vais taper dur d'entrée. Un grand monsieur qui s'appelait Joël Robuchon, avec qui j'ai fait des émissions de télé, on s'est un petit peu côtoyé, m'avait dit un jour, en me prenant par les épaules, en disant, celui-là c'est mon Darroze, il fait partie de mon top 20, mais des cuisiniers, pas des chefs, c'est pas un chef, ça sera jamais un chef. Et c'est vrai parce que je ne sais pas commander, je ne sais pas, même à l'armée, j'étais vraiment un insoumis, je disais oui monsieur, ouais vous avez vu ce qu'il y a marqué, ah oui adjudant, non commandant, ah oui, parce que la hiérarchie je n'en ai absolument rien à faire, mais attention, je reste très 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 sérieux dans le sens de la loi et etc. Discipliné ? Si toutefois discipliné, Même pas. pas le doigt sur la couture, mais il y a des lois et elles sont là pour être respectées très souvent. Donc, tout ça pour dire qu'on t'appellera Alain. Ça suffit. Très bien. Alain, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, dis-nous, ce que tu as envie de nous dire sur toi, pour que nos auditeurs et nos auditrices te rencontrent ? Voilà, je suis un jeune paysan, c'est comme ça qu'on dit. Je suis né à la campagne, tout ça, donc je suis un jeune paysan de 65 ans. Jeune. Voilà. Qui est à la MSA, qui est à la Chambre d'agriculture depuis 5 ans. Et après avoir eu 40 ans de cuisine derrière moi, et je suis né devant des fourneaux pratiquement, puisque mon grand-père avait un restaurant étoilé et complètement rural à Villeneuve-de-Marsan dans les Landes. Donc j'ai appris à marcher dans les champs de poireaux et de matole. La matole, on en reparlera tout à l'heure. C'est une plante un peu spéciale. Et j'ai grandi au milieu des fourneaux où je ramassais à coups de spatule par un vilain chef qui s'appelait Larbi Bouderba, qui avait été meilleur apprenti du Maroc. Un chef ? Ouais, que mon grand-père était allé chercher là-bas, qui était un type extraordinaire, qui a épousé une fille du pays, qui a eu 2 enfants, Soraya et Mehdi. Soraya, c'était ma petite sœur. Et j'ai jamais su ce que c'était qu'un arabe ou un truc comme ça, quoi. Parce qu'on était tous ensemble, on a grandi ensemble. Babi, on l'appelait Babi, l'arbib, faisait pour la Sainte Barbe le couscous des pompiers de Villeneuve-de-Marsan. Et tout ça était dans une harmonie merveilleuse. Et quand on voit les temps qui courent, c'est vrai qu'il y a de quoi se faire du souci. Ce sera ça ta présentation ? Un petit peu. Donc là, on a entendu cuisine, on a entendu famille. Est-ce que tu peux nous refaire quand même un petit... alors pas un portrait de chaque membre de ta famille, mais expliquer un petit peu la cuisine dans ta famille. Depuis quand ?
La cuisine ou le fourneau ou le four, disons, Tu préfères dire le fourneau? ouais, c'est vieux, non, parce qu'il y a des pâtissiers aussi, donc D'accord. voilà, Quand on dit donc la cuisine, c'est trop généraliste? c'est non, 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 c'est tous retrouvés autour du fourneau et de la cuisine. Mais disons qu'il y avait un arrière-grand-père qui était à Bazas, qui s'appelait Darros, qui était pâtissier. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une collection de vestes blanches, on va dire, et de toquets, quoi. Et voilà. Après que la famille... bon, ce qui est intéressant, c'est le berceau familial. Le berceau familial, on dit que c'est Villeneuve-de-Marsan. C'est Ouais. connu pour être Villeneuve-de-Marsan, mais ça, c'est le Darros médiatisé. Oui. Bien avant, il y avait des gens qui s'appelaient Darros et qui avaient des mines de fer avant la Révolution française, des mines de fer en plein Pays Basque, à Saint-Martin d'Arossa. Darros, d'Arossa, voulant dire minerai de fer. Donc on ne peut pas y lier la genèse. Donc elle est là, et donc la famille est basque d'entrée, quoi. Et après ils ont émigré dans les Landes ou Landes girondines, peu importe, puisqu'il y a des racines basadaises. Et à partir de là, mon grand-père est descendu dans au début du siècle dernier pour faire un petit restaurant, l'hôtel des voyageurs, et qui l'a agrandi tel un jeu de Lego. Et il agrandissait année après année, il construisait quelques chambres, quelques ailes, quelques trucs comme C'est ça devenu un pour hôtel être à un moment un donné? très joli hôtel. Qui existe encore? Non, c'est devenu des appartements depuis, oui. Ah. Mais il y avait 40 chambres, bien sûr. Mais à l'époque, c'était vraiment énorme dans un petit village comme ça. Et il y avait tout le monde qui y venait, quoi. Le Tour de France s'arrêtait presque devant l'hôtel. En tous les cas, la caravane s'arrêtait. Et je me rappelle avoir vu Là, t'es petit, là, tout le monde, oui, à tout ce moment-là. petit, ouais. J'ai vécu. Fallait voir les visiteurs qui avaient. Ceux qui ont fait la réputation de cet hôtel, restaurant, surtout de la table, c'était les voyageurs de commerce. Les voyageurs de commerce, On pouvait bon, appeler des représentants. maintenant on appelle ça Ouais. Ouais. représentant, Alors, on se la pète. ouais. Et c'est les représentants maintenant. Quand je vois le statut d'un type qui fait du porte-à-porte, là, de magasin à magasin, tout ça, on dirait que le mec, il va ramasser une branlée, quoi, parce que Tu maintenant, crois que ça existe encore, ça? bien sûr, il y en a toujours, oui, oui. Ah, mais t'arrives là, maintenant, en plein service, j'ai autre chose à faire, quoi, va dire le restaurateur, etc. Bon, oh non, j'ai besoin de rien. Le type, il repart. Le type, il repart, il a certes son fixe, mais enfin, il a un pourcentage, et le pourcentage, bon, C'est c'est pas souvent gagné ridicule. parce que les commandes sont passées autrement. Oh, à l'époque, quand j'étais gamin, c'était des cadors. Ouais. Je me rappelle de Monsieur Château, qui avait une 4 chevaux. Il était représentant en langue de chat et il gagnait sa vie. Pardon? Oui, En langue de en chat. langue de chat. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gâteaux. Un gâteau, un Oui, la petite biscuit. langue de chat. Voilà, je ne me rappelle plus la marque, mais je sais qu'ils nous en laissaient. Il y avait, je me rappelle, un monsieur Romero qui avait un feu sur la langue comme ça, qui vendait des bonbons. C'était Pierrot Gourmand, Oui. etc. Mais c'était des cadors, les mecs. Et un monsieur Sauvage qui avait une voiture à rallonge, avec du porte-à-porte, du prêt-à-porter dedans. Mais les mecs, ils faisaient des détours de 80 km pour venir là, en soirée étape, où ils avaient un repas exemplaire, Ouais. pas cher, et ils en reparlaient partout. Mon grand-père les embauchait à écosser écosser les petits pois. C'est représentant de commerce? Ouais, si vous voulez voir la télé, ouais, parce que là maintenant, on a le téléphone, on a tout ça. Mais la télé, ça n'existait pas. La télé n'était pas dans toutes les chambres, elle était dans aucune chambre Ouais, d'ailleurs. ouais. Donc ils venaient Donc, il devant le. participait. Ils participaient, ils venaient voir s'il y avait Interville ou des phases finales de foot, des trucs comme ça le soir. Il y avait peut-être une télé dans la salle Même de pas, cuisine, non? La salle de. La salle. Enfin, pas la salle de cuisine, la salle de restaurant, je voulais dire. Non, 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 surtout Non. pas. Non, 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 Ouais. non, il y avait un statut. Donc, dans la cuisine. Ouais, ouais, il y avait 2 étoiles Michelin, fallait pas Ouais. rigoler, on met pas une Excusez-moi. télé, imagine Je un peu. m'égare. Bon, non, non. Donc ils venaient dans la salle de la famille, Ouais. où nous étions 14 à 18 le dimanche, donc la salle était grande, et les mecs, ils écossaient les petits pois, ils écoutaient les haricots verts, ils nettoyaient les cèpes quand il y en avait, ils plumaient les petits oiseaux, etc. Parce que c'était une autre époque, complètement révolue maintenant. Il y a des mots même pas à prononcer, tellement on est devenu complètement fou. Le monde est devenu fou. Mais donc les gens
prenait regardait la télé, hein, et on refaisait le monde. Et moi, j'entendais, évidemment, je me gavais de toutes ces paroles qui partaient, leur expérience, leur truc. Parce qu'il faut se dire qu'on sortait de guerre, il y avait différentes guerres. Il y en a qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui arrivaient d'Algérie, tout ça. Donc tout le monde avait des anecdotes et moi je me nourrissais c'est un sacré terreau de culture. Et ça, c'est ma vie à Villeneuve-de-Marsan avec les clients. Puis mon grand-père, qui était un type aussi génial qu'odieux, un très grand cuisinier, mais un nain d'1,55 m ou 56, un caractère horrible. On partait au marché de Mont-de-Marsan, où tous les maraîchers ou les marchands le hélaient, quoi. Allô, Jean, oui, regarde, ouais, 40 centimes ton kilo de carottes, et puis elles sont même pas belles, tu me les fais à 35, ou alors je vais chez la mère machin, etc. Il y avait Pierrette d'Airis, la poissonnière, c'était une vraie poissonnière, etc. Et puis après, j'ai connu le premier, alors il s'est garé en double ou triple fil devant à la place Saint-Roch. Ton grand-père se garait en... Oui, ben bien sûr, c'est normal, c'est monsieur Darroze, gratin, oh. Et alors justement, j'ai vu le Oh, je t'ai déjà vu sur le marché, tu te gares aussi n'importe comment. Non, 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 mais lui c'était pour faire les courses. Moi, je fais le marché, je fais le pied de grue. Et là, le premier agent municipal de Mont-de-Marsan, je me rappelle un type, il avait un costume tel qu'un Marines américain en blanc. Une caricature. Et le type, il commence à verbaliser mon grand-père. Moi, j'avais 12 ans, comme ça. Et mon grand-père, il dit: et qui tu es, toi, poulet? Je suis agent ici, je suis en train de verbaliser cette voiture. Mais c'est la mienne, poulet. Et tu vas pas verbaliser, parce que... Mais tu sais même pas pourquoi tu es né, mon garçon. T'étais pas né que je me garais déjà là, etc. Un sketch. Un sketch. C'était un personnage de Pagnol. C'était un type extraordinaire. On rebondit plusieurs années après. Donc Oui. toi, tu as ton propre restaurant? Oh, alors moi je suis parti à l'école, ouais, où j'étais pas trop mauvais, j'avais une année d'avance. Puis mes parents ont divorcé quand j'étais en troisième, alors ce qui fait qu'en 5 ans j'ai avancé que 2 ans. Que de 2 ans, ils n'ont pas voulu même que je triple la seconde. Donc je suis passé en première quand même, en agricole. C'était à Marmillat, à Clermont-Ferrand. Donc j'ai quelques notions d'agriculture scolaire, bien qu'ayant toujours été les pieds dans la terre, hein, parce qu'à Villeneuve-de-Marsan, il y avait un petit lopin de terre où mon grand-père avait fait un verger exemplaire, il y avait du potager, je visitais tous les paysans autour avec lui. Ça ressemblait ici? Ça ressemblait un petit peu, mais D'accord. landais, Ok. voilà. Et avec les matoles, on en reparle, ce sont ces petites trappes grillagées avec lesquelles on attrapait des ortolans, entre Les autres, fameux petits oiseaux, les ortolans. fameux ortolans. Après tout ça, je suis parti en école agricole, puis bon, de toute façon, ça marchait plus. Ma tête était grillée, hein, d'un an d'avant, je pense à 3 ans de retard. Je marchais plus du tout à l'école, et je suis parti en cuisine. Bon, c'était pas très original en ce qui me concerne, parce que j'avais fait les saisons avec mon père et tout ça, donc Ouais, tu avais déjà de l'expérience. bien sûr, bien sûr. Je me rappelle mon premier jour en cuisine, en apprentissage chez Laporte à Biarritz, où c'était après 3 mois de fermeture, donc c'était ce qu'on appelle la mise en place. Alors, il fallait éplucher je ne sais combien d'oignons, d'échalotes, et faire la mise en place pour qu'ils préparent leur fond de cuisson et tout ça. Et tout le monde me regardait: t'as vu le petit Larose, oh là là, etc. Moi je me marrais, je dis: mais c'est pas vrai. Mais c'est vrai que j'ai épluché des échalotes et des oignons et du persil, et plumer les petits oiseaux, et monder les tomates, parce qu'on faisait les sauces tomates chez mon grand-père. On prenait une tonne et demie de tomates, on mettait tout en bouteille, tout ça. Bon, ça je l'avais vu faire et je l'avais fait, quoi. Le gibier qui arrivait sur Ouais, c'était pas nouveau pour toi. C'était pas nouveau. Et donc à partir de là, et c'est vrai il y avait un sacré challenge, et on m'a demandé un peu plus que les autres. Ouais. C'est normal. Et c'était génial parce que ça me permettait d'apprendre, ça me permettait de toucher à tout. Il y avait un pâtissier chez Laporte qui avait été meilleur ouvrier de France. Il y avait des gens vraiment C'était une belle maison, belle, la très porte? très belle maison, ouais. Ouais, ouais. Et donc après je suis parti, au gré de mes aventures nombreuses. Donc
je me suis retrouvé dans différents établissements, comme chef de cuisine, dans des petits trucs sans prétention ni rien, dans des petits endroits charmants, comme l'hôtel du Chêne à Issasou, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai été aussi à Népal, hein, j'ai vu mourir plein de vieux, avec tout le sentiment qu'on peut avoir pour eux parce qu'on s'attache. Et il y avait, mais voilà, c'est ma vie. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé après moult péripéties, je me suis retrouvé dans un autre endroit avec un vieux monsieur malade. C'était à l'Élysée, et donc j'étais cuisinier particulier. Je faisais partie des 3 cuisiniers particuliers de François Mitterrand pendant la guerre du Golfe. Voilà, ça c'est. Mais après, il s'est passé plein de choses. Oui, Hein. oui, non, mais j'imagine, de toute façon, C'était il y a longtemps. si on devait retracer toute ta carrière, on fait 4-5 podcasts. Donc Oui, là, oui, on oui, va oui, parcourir oui, cette oui. période un peu plus rapidement. La dernière fois, tu m'as parlé un peu de cette période à l'Élysée, et il me semble que c'est à ce moment-là que tu as créé une association qui s'appelle SOS Racine. Est-ce que je me trompe ou pas? Voilà, comme beaucoup de provinciaux à Paris, tu arrives à Paris, soit tu le vis, soit tu le subis, soit tu réagis. Et moi, je suis arrivé à Paris, j'ai dit Paris est à moi, c'est pas un problème, quoi. Donc, j'allais aussi bien voir les putes que les députés, j'étais aussi bien copain avec les uns qu'avec les autres, sans Tu abuser sais de que tout le quoi monde que va ce soit. l'entendre, ce que tu dis là. Mais je n'ai aucun problème avec tout ça. Non, non, j'avais des copines tapins à Blanche et tout ça. Non, mais voilà. Et les députés, j'en connais un paquet, mais ce sont des métiers qui se ressemblent aussi. Euh, donc à Paris, ben, j'ai décidé de ne pas le subir et de vivre Paris. Donc je suis allé voir quelques chefs, mais non pas en tant que chef, en tant que vénération ou quoi que ce soit. Je suis allé voir en tant qu'humain, en tant en tant que provinciaux, et etc. Comme Alain Dutournier qui vient de poser son tablier, comme Gabriel Biscay qui était meilleur ouvrier de France, qui était second au Ritz, etc. Ou d'autres beaucoup plus modestes, ou le boulanger Jean-Luc Pougeran, originaire de Mont-de-Marsan. Tu as profité de ton temps à Voilà, Paris pour aller rencontrer tous pour ces gens. rencontrer tous les gens et qui aiment la province, qui ne subissent pas. Il y a une très belle chanson au Pays Basque qui s'appelle Agur Chiberua, Pastel Guseta Kochokorike Derena. Alors ça c'est le Souletin. La Soule c'est une des provinces basques qui est entre le Grand Labourg que l'on connaît, Bayonne et tout ça, et le Béarn. Donc c'est tout petit, ils parlent un basque spécial, ils disent pas où, ils disent U, etc. Et c'est dans des vallées et tout ça. Et le type il est là-bas pour faire fonctionnaire, comme beaucoup de gens. Il est parti là-bas et arrivé là-bas, à Paris, loin de son pays, il commence à pleurer, Agbourg, Chibérois, etc. Là, tu es en train de faire la transcription de la chanson? Voilà. Et D'accord. au lieu de pleurer, très belle chanson, hein, mais au lieu de pleurer sur ce pays, j'ai dit non, moi je ne veux pas pleurer, je vais faire comme Pierre Oteiza, l'éleveur de cochons, qui est parti apprenti charcutier à Paris, et qui, depuis Paris, a dit mais attends, là, les clients, ils ont les moyens de payer, Mm, etc. mm. Chez moi, il y a une race de cochons qui est en train de mourir, pourquoi je ne vais pas faire quelque chose avec, etc. Enfin, il Donc transforme son expérience en opportunité. voilà, c'est ça. Donc il est parti, retourné dans sa vallée des Aldudes, le Ushuaïa français, c'est le plus au sud. Les gens, ils vivaient avec un sous-SMIC, c'était vraiment délabré sur le plan social. Magnifique sur le plan géographique et climatique, malgré la neige qui frappait à l'époque. Et donc il a réuni ses cochons, et il a relancé la race, et maintenant le quintois, le cochon port basque, est une appellation d'origine contrôlée sur 2 pays, le pays de Caen, qui est au Pays Basque français et au Pays Basque espagnol, hein, donc c'est la seule appellation en Europe qui est sur 2 pays. Et c'est un porc qui se porte très très bien, etc. Bon. Et c'est ça le rôle de quelqu'un qui s'en va à Paris, au lieu de pleurer, on réagit, etc. Et Et alors, c'est c'est le rôle ça le lien avec SOS Racine? SOS Racine, Qu'est-ce et que c'est tu le en as rôle d'un fait? cuisinier aussi, c'est pareil. Donc nous, à Paris, les provinciaux de Paris, on s'est réunis quand j'ai déposé, les statuts de l'association à la préfecture de Paris.
SOS Racine se veut être un trait d'union culturel entre le monde rural et le monde citadin, de façon à promouvoir et faire connaître, défendre les traditions provinciales, quelles qu'elles soient, que ce soit la carotte de Blagnac, l'ail de Lautrec, la chasse à l'ortolan, Mais c'est uniquement lié à la gastronomie, à la cuisine. la culture ou la en terre. général, la culture La culture, provinciale. d'accord. Voilà. Parce qu'un jour, on vit un tel monde d'abolitionnistes actuellement, au nom de n'importe quoi, qu'un jour, on va avoir un taré qui va interdire la pelote basque parce que la personne qui joue à la pelote basque s'automutile en frappant une balle en cuir. Hein, tellement on est devenu complètement taré. Bon. J'espère qu'un jour il y aura un équilibre qui va se mettre en marche, mais c'est justement pour mettre des garde-fous à ces pensées complètement folles que j'ai créé SOS Racine. Donc il y a eu. Mais c'est quand même venu, je sais pas, c'est venu d'une histoire, d'une anecdote, quelque chose que tu as vu? Ou c'est justement avec cette histoire de ce porc-là? C'est pas le port, c'est la mentalité générale. On connaît parisienne, tête de chien, tête de veau, machin, tout ça. Bon, cette dualité Ouais. entre Paris et la province, qu'elle soit ch'ti, qu'elle soit basque ou marseillaise, il y a toujours une dualité. Et vous, les pécards, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, sur France Inter, j'écoutais l'équipe de la bande à Ruquier et cette brave Sarotte qui disait oh, c'est ces gens de province que nous sommes allés voir. Oui. Mais Mais déjà, c'est gens de province. Déjà, province, alors, c'est un peu. pour qui tu te prends, qui que tu sois, et combien de fois ai-je entendu la chose? Ces gens de province, ces braves pécores, Les etc. gueux. Faut arrêter, voilà. Alors, mon petit producteur bio, parce Ah qu'on ouais. a les mêmes maintenant. On a les mêmes. Ah, ça, c'est les bobos chics. Mais oui, mais ils sont très nombreux et de plus en plus envahissants. Ils sont en train de tuer le Pays Basque, ils envahissent le Pays Basque, Ah oui, oui, ils oui. achètent, etc. Ils sont pas trop Ah, ici. mon producteur bio et tout ça, etc. Arrête tes conneries là. Bon, c'est pas parce que tu achètes 3 carottes bio et que tu vas prendre tes vacances à Tahiti et sur une autre île que tu es conscient et de tous les problèmes climatiques, puisqu'il faut parler à la mode, mais de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, quoi. Bon, bref. Alors, pour revenir à ça, à SOS Racine, donc on s'est réunis à X gens de la province qui étaient à Paris. Ouais. On a fait un comité de parrainage vraiment tous azimuts, allant de Pierre Albaladejo à Georges Wolinski. Tout le monde a payé 100 francs. Parce que dire à quelqu'un de connu, tu veux bien être parrain de mon truc, oh ouais, ta connerie là, ouais, fais-moi signer, ouais, je vais signer. Non, 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 non. Donne de l'argent. Tu payes 100 balles déjà. Alors les mecs, ils ont tous payé 100 balles. Donc il y avait 110 parrains. Mais tu voulais mettre quoi en place derrière? Quelle action? Alors, la communication était très, très compliquée à l'époque. Alors, les parrains, je dis à tout hasard, Bernard Loiseau, Véronique Sanson, Carlos, Serge Blanco, T'as dit Hubert Wolinski? Auriol, Wolinski bien sûr, c'est un W. Mais au milieu, il y avait plein. Hein. Donc, 110 parrains, tous aussi connus les uns que les autres, Ouais. avec Lou Dufeu. C'est toi qui allais les voir? Moi, alors, et ma secrétaire adorable, que je salue, et qui est Madi Pescarolo, l'épouse d'Henri Pescarolo, le coureur automobile, qui a gagné 24 heures du Mans et tout ça. Madi Pescarolo, qui était connu dans une autre vie, puisque Rézère l'avait surnommé Mimi Petite Culotte à l'époque de Harakiri, parce qu'elle faisait partie de l'équipe de Ah oui. Harakiri, Charlie Hebdo. Ouais. de l'époque. Bernier? C'est pas Bernier? Ouais, avec, Bernier. voilà, tout ça, toute l'équipe. GB, etc. Bon, bref. Mimi Petite Et Culotte. Mimi Petite Culotte. Très bien, Et si tu nous voilà. entends. Elle a sa carte de visite. Voilà. Mais Donc ça, c'est ta secrétaire. C'était la secrétaire de l'association, pas la mienne. Oui, pardon. De l'association. Donc vous êtes allé chercher toutes ces personnes, Donc, toutes ils ont ces cotisé. personnes qui ont cotisé. Et après, en communication, c'était compliqué parce que c'était le début Du téléphone. du téléphone, Du Minitel. pas du téléphone, du Minitel. Le Minitel, c'est même pas 36, 15, 37 ou 14, c'était 12 chiffres qu'il fallait aligner. Hein. Ah oui. Ça prenait un temps fou, ça coûtait Une blinde. Une blinde. Déjà, le téléphone, ça coûtait très très cher. Mm. Je vais faire sursauter. En 95, bon,
J'en ai fait des conneries au nom des SOS Racines, j'ai créé plein d'événements, et notamment la garbura de Doloron, qui est Ça, le c'est un plat. championnat C'est du monde. le La plat garbura que est tu. un Ouais, plat, une ouais. soupe garnie, dont je fais une Ouais, ouais. spécialité On peut en acheter des bocaux. conserves. Voilà. Et donc arrivant de Paris, j'ai dit tiens, cette ville endormie, il faut faire quelque chose pour la réveiller. Oui, j'avais été scandalisé par l'Assemblée générale du syndicat Initiative, où le maire avait dit pompeusement que la grande réussite de l'année en affluence avait été le podium de Radio Monte Carlo avec Carlos, pour lequel la ville avait payé 9 millions, à savoir 90 000 francs, ou je ne sais plus comment on disait à l'époque. Mais j'ai dit, mais c'est un scandale quand même. Moi, maire de n'importe où, c'est la radio qui va payer pour venir chez moi, parce que ma ville, elle est belle, quoi. Et j'ai pas besoin de la radio. Faut savoir dans quelle position on se met. Et là j'ai dit, écoutez, vous avez payé très cher pour Carlos, moi j'aime beaucoup Carlos, mais quand même, je vous suggère un truc à la Fortement. con. Un truc à la con. Si on faisait La le fête de la championnat du garbure. monde, voilà, championnat du monde de garbure. Oh, le maire, il éclate de rire. Ouais, j'ai organisé il y a 2 ans à Vieux-Boucau le championnat du monde des chioulayres d'alouettes. C'est siffler des alouettes dans une cabane, ça aussi. C'est des temps révolus. Que les prétentieux appellent barbares maintenant. Bon, bref, peu importe. Et là, le maire éclate de rire. Mais à la fin, le président des commerçants m'a trouvé. Il me dit, Monsieur Darros, votre idée m'intéresse. Et là, donc, on a mis au point cette chose-là. Et quand on organise un championnat, autant qu'il soit du monde, parce que personne ne peut aller au-dessus. Après un intersidéral ou n'importe quoi, on ne peut pas faire, parce qu'il n'y a pas de garbure ou de siffleur de je ne sais pas quoi ailleurs. Donc cette chose a existé. La première édition avec C'était pour financer. pour alors financer, bon, on a trouvé au niveau départemental, on a trouvé des sponsors, on Ah, a mais ça, c'est trouvé en lien avec SOS Racine, on est bien SOS d'accord. Racine, Hein. complètement. SOS Racine était co-organisateur. Co-organisateur. Voilà, avec le syndicat Initiative et avec les commerçants de Laurent-Sainte-Marie. Donc la première garburade a existé en 93, elle existe toujours. Mm. Ça va être la 30e édition cette année. Et l'année après, toujours selon SOS Racine, c'est le syndicat des producteurs de haricots maïs qui sont nés. C'est un haricot qui pousse autour du maïs. Le premier haricot n'était pas ramassé que Claude Villers, déjà sur France Inter, ouvrait le banc de la saison des routes du rêve. Non, les marches du rêve, pardon, parce que les routes du rêve, c'était une autre émission. Et on l'a fait en direct depuis Oloron, en parlant du haricot, avec la productrice du haricot maïs, etc. Donc, si je te comprends bien, grâce à SOS Racine est né plein de projets, Plein de petits trucs comme ça, voilà. d'initiatives, de projets pour parler des Du territoires. terroir, des gens Voilà. de terroir, et faire Ok. vivre les gens de terroir. Fédérer les gens. Ouais. Il faut se dire, bon, parce que maintenant on est prétentieux, on a plein de connaissances, machin, tout ça, ouais. Moi je suis un boomer, avec quelle déférence on m'appelle boomer. Hein. Oh, boomer, boomer. À l'époque, c'était la mise en place des appellations d'origine contrôlée. Mm. Des- C'est quoi, c'est les années C'est 90 en là 92, ouais. Ouais. 92, c'est la PAC, c'est tout ça. C'est un monde nouveau qui s'ouvre, quoi. Et donc la protection par le... C'est assez récent finalement quand même, non? Et c'est très récent. Ouais. C'est très récent, bien sûr. Non, mais on ne se rend pas compte à quelle vitesse le monde évolue, en mauvais, mais en bon aussi. Il y a des choses merveilleuses qui se mettent en place. SOS Racine existe encore? Non, elle existe dans la tête de beaucoup de gens, Ouais, dans les souvenirs. mais voilà, c'est tout. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait l'action. Et il y en a eu beaucoup? Il y en a eu pas mal, puisqu'il y a eu ça, il y a eu quelques interventions. 2 ans avant était né Slow Food en Italie, qui est un mouvement mondial maintenant. Ce qu'on appelle un lobby, c'est ridicule, parce qu'il y a pression sur rien, mais c'est de la pédagogie. Et c'est un peu ce que je voulais Ouais, faire. j'allais dire c'est un peu la même Voilà. chose, c'est un peu le même projet. Voilà, Mais mais avec des j'avais mots, créé ça ne sachant pas que Slow Food existait, c'est pour ça. Et Ah, c'était en même temps, à peu près? Slow Food est né 2 ans avant. D'accord, ok. Voilà. 2 ans avant, en même temps qu'est né en France, la journée du goût.
journée du goût, qui Ah oui. était très vertueuse au Ouais. départ, Ouais. parce que là c'est pareil. Dans Il les y a, écoles, il y a la etc. jeunesse, Là. voilà. Ouais, oui, je me souviens. Moi je fais partie de la première venue avec Jean-Luc Petit-Renaud. Ah oui. Oui, c'est Jean-Luc qui a inventé ça avec Philippe Toinard, qui est journaliste gastronomique, enfin, et écrivain. Et donc c'était 88 ou 89, ouais, c'est ça. Et on a fait les premières journées du goût, c'était à Paris et tout. C'était un truc énorme, et c'était très vertueux, c'est-à-dire apprendre les 4 saveurs fondamentales aux enfants: acide, amer, salé, sucré. Ça se passe où sur la langue? Ça se passe là. Et ça vient d'où? Eh ouais, les pâtes, ça vient pas d'un arbre, hein. On parle toujours du carré poisson, etc. Mais Avec des yeux dans les coins. les yeux dans les coins. Mais les enfants sont complètement déboussolés. Et Est-ce c'est que tu crois qu'aujourd'hui, c'est encore le cas? Et autre chose, est-ce que tu penses que les enfants, donc en ruralité, là où on vit, nous, sont plus éduqués, mieux éduqués que les, je vais pas dire les Parisiens, hein, mais je veux dire les enfants qui évoluent en ville? Ça dépend qui habite à la campagne ou en ville. C'est très compliqué. D'accord. Sur le C'est plan pas une sociologique, OK. c'est ethnologique, c'est très très compliqué à analyser. Moi, je me rappelle d'une apprentie que j'avais eue à Souston, dans les Landes. Ouais. La petite était de Souston, fille de paysan, ne savait pas faire la différence entre un oignon et une Une échalote, échalote? et de Souston n'avait jamais mangé de moule, ne savait pas ce que c'était qu'une moule. Mais combien il y en a? C'est pas parce qu'elle est fille de paysan, parce qu'il y a des gens aristocratiques ou enfants d'ouvriers Dans les cités ouvrières, près des ouais, terrils ouais, ou autres, ouais. qui sont dans le même cas. Dans tous les milieux sociaux et culturels, on a de l'inculture de ce côté-là. De l'inculture, tu as dit? De Inculture, l'inculture. de la non-culture, parce Mmh. qu'on ne peut pas l'apprendre, puisque ça n'existe pas dans la tête. On ne peut pas Bah, transmettre c'est la pas une chose. histoire de territoire, du coup, c'est une histoire de C'est personne. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça Une que je histoire de dis personne. de personnes. C'est pour ça que je dis dans toutes les couches de la société ou tous les endroits géographiques. Et donc, et là, avec SOS Racine et mes actions, et c'est là que je dis, ça fait 30 ans, et je l'ai dit à des ministres, j'ai dit à des préfets, je l'ai dit haut et fort dans des radios, un peu partout. Et ça se met en place petit à petit, que l'éducation commence à la crèche et commence à la maternelle. L'éducation dans sa globalité ou l'éducation culinaire? À table. Donc, D'accord. c'est pour ça que j'y arrive. Ça commence. Alors, la table, le repas, devrait être une discipline scolaire non notée, Une mais quelque matière. chose de pédagogique. C'est-à-dire que l'enfant va non seulement apprendre à manger, mais à manger des bons épinards, et non pas les saloperies qu'on nous a fait manger, nous étant enfants. Attention, on mange beaucoup mieux à la cantine qu'on mangeait il y a 40 ans, Maintenant, on 50 mange ans, beaucoup oui. mieux, oui. Les repas sont Ouais. beaucoup mieux, même Élaboré? même Mmh. élaboré, Mmh. même si c'est du kit, même si c'est du surgelé, même si c'est beaucoup de choses Oui, oui. que l'on peut décrier, Mais la ration enfin, l'équilibre nutritionnel est peut-être meilleur? beaucoup plus et beaucoup mieux préparé. Il y a même si c'est avec des fonds de sauce en poudre et trucs comme ça. Moi, j'ai avalé des os de poulet, de cuisses de poulet, tellement c'était mou, tellement c'était je ne sais pas quoi. Je me rappelle qu'on mordait dedans. Oh, mais c'est drôle, on peut l'avaler. Bon, et c'était dans une école, à la campagne, Ouais. et fait par des cuisinières, c'était des mamies à la retraite, toutes bonasses qu'elles étaient, etc. Mais bon, on a vécu, quand il y a eu le scandale du veau aux hormones, et etc., ces veaux-là étaient généralisés. Maintenant, la moindre petite listériose détectée dans un petit pâté, c'est l'hystérie complète au niveau national. Attention! Ah oui, la malbouffe, on nous empoisonne ça. Non, attends, c'est hyper tracé. La listériose, elle a été détectée, elle est sur tel lot de pâté, on va le retirer de tel supermarché ou de tel magasin, c'est quand même extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on est emprunt à la malbouffe. La malbouffe, où elle est? C'est parce qu'il y a des produits qui sont mal équilibrés. Ils sont trop gras, ils sont trop sucrés, du mauvais sucre. Ouais. Hein.
Les farines sont trop élaborées, trop raffinées. Elles n'apportent rien à l'organisme. Les amalgames sont faits pour que le client, depuis le plus jeune âge, devienne accro, devienne Addict, addict. Donc comme on avec les l'empoisonne, sucreries, voilà, etc. avec des sucres, avec tout ça. Hmm. Bon, ça c'est le commerce. C'est la dictature du capitalisme. Bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui nous empoisonnent, on tombe malade, et les mêmes gens ont aussi des produits médicamenteux. Donc c'est pas un problème, c'est très bien, la Ils boucle ont est deux bouclée. business, Voilà, l'agroalimentaire et les labos. voilà. Donc après, ça sert à rien d'être contre, ouais, salaud de riche, etc. Non, c'est à chacun d'entre nous d'aller à l'encontre, de ne pas subir cette chose-là. Donc à nous Ouais, de, ça nous appartient. ça nous appartient. Donc l'éducation dans l'assiette. Et donc ça doit arriver de là. Depuis tout enfant, manger moins sucré. Le gosse doit les faire, j'avais prévu, dans mon plan, j'avais déjà présenté ça à la mairie de Biarritz par exemple, il y a plus de 30 ans, autour d'un lac qui était pollué, qui était truc bon. Je voulais amener ça, tout ce lac, à une pédagogie générale. Il y aurait eu des jardins où les enfants auraient cultivé Ouais. à tour de rôle, ils allaient 2 fois ou 3 fois dans l'année, peu En importe. fait, c'est un projet pédagogique dans l'ensemble. Complet, bien sûr, Mhm. bien sûr. Tout ça, mais j'ai pondu ça il y a 30 ans. Mais je suis content, ça se réalise maintenant, Ouais, un peu j'allais te partout. demander justement, je pense que c'est des choses qui se font Ça aujourd'hui se un peu. réalise, c'est pas grâce à moi, Non, mais non, j'ai c'est eu pas ça, l'idée il y mais a 30 ans. Avoir raison un peu trop à l'avance, c'est pas bon. On est toujours à la ramasse derrière, hein. Et comme je suis pas une moule pour s'accrocher au rocher, je suis toujours décroché, quoi, hein. Et bon, mais voilà. Mais là, actuellement, il y a plein de choses qui se mettent en place, que ce soit les jardins pour les enfants, que ce soit la cuisine pour les enfants. On a aboli ce qu'on appelait les arts ménagers pour les ah oui, filles ouais. à Ouais, l'école. ouais. C'était humiliant. Les féministes dans les années 75, 80 ont aboli cette chose-là. Et tant mieux, on pose la queue de la poêle, on en prend une autre. Donc ils ont aboli. Oh, J'ai je, mis un peu de temps à. je vous en prie. Là, je fais ah merde. Donc, donc bon, et tant mieux qu'on ait plus ou moins rayé Mm. l'asservissement d'une certaine femme. Mais la femme maintenant, quand je vois les gamines maintenant, elles veulent prendre des cours de couture, elles se remettre à tout ça, Ouais, elles et se non pas remettent. Mm. en tant qu'esclaves de l'époque. Non, non, mais pour apprendre, Voilà, pour faire, pour apprendre, parce que pour aimer faire. la couture fait partie de la Ouais. culture, qu'on le veuille ou non. Savoir coudre. On ne Ouais. peut pas compter que sur les gosses du Sri Lanka quand même. Voilà. Donc il faut bien qu'on couse à un moment donné. Ou qu'on fasse la cuisine. Ça fait un froid ça, hein. Ouais, ça calme Mais tout le c'est monde. bon. Pour terminer avec SOS Racine, ton plus beau souvenir? SOS Racine alors. euh, Il y a une photo. Il y a une photo. Il y a une photo dans mon livre Touche pas mon ortolan qui est sorti Ouais. en 60, en 2000. En 2000. Euh, c'est extraordinaire. On a fait un repas avec les gens de SOS Racine, donc avec les Pescarolo, Poujoran, avec Pierre Bonte, mon vieux copain Pierre Bonte que j'adore, un ch'ti. Oui. Euh, on a fait un repas à la pyramide du Louvre, au restaurant, et c'était pendant que j'étais à l'Elysée, c'était avant que je parte de l'Elysée, et là j'avais porté mes ortolans, et on a dégusté des ortolans à la pyramide du Louvre. C'est quand même extraordinaire. Voilà. Est-ce que du coup tu veux bien expliquer L'ortolan. l'ortolan s'il te plaît? Alors moi du coup tu m'as filé le bouquin, donc j'ai lu, je n'ai pas lu tout en entier, mais j'ai lu toute la première partie, parce qu'après tu détailles Ouais. chaque catégorie des oiseaux, etc. Mais tu peux expliquer l'ortolan s'il te plaît? L'ortolan est un bruant. Un bruant, c'est un passereau qui a le dos bruant. Et il y a plein de variétés de bruants. Il y en a une vingtaine en Europe. Bruant lapon, bruant zizi, bruant jaune, bruant des roseaux, bruant mélanocéphale, etc., etc. Et le bruant ortolan. Emberiza hortulanus. Hortulanus, ça vient du jardin. L'ortolan était le compagnon du jardinier, plus ou moins. Il lui faut un biotope très diversifié pour pouvoir
se développer, vivre, se reproduire, etc. Un oiseau plumage chatoyant, le mâle est très très beau, avec des lunettes jaunes, un tour des yeux avec des petites plumes, un ramage assez extraordinaire, et quand on connaît l'oiseau, quand on a été ortholanophile, oh mon Dieu quelle horreur, il y a plein de chants différents, parce que le chant des oiseaux c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet oiseau donc chez les manants, chez les pauvres gens, chez les modestes, les pulls à sueur, les pauvres des Landes, c'était quelque chose de très important. C'était l'oiseau que l'on avait en cage, que l'on gardait d'une année sur l'autre, et à la descente vers le sud, à partir du 15 août jusqu'au 15 septembre, on tendait des pièges qui s'appellent la matole, qui est un petit piège grillagé en équilibre précaire par tout un système. On voit les photos dans ton livre d'ailleurs. Voilà. Ouais. Donc l'oiseau trébuché là-dessus était enfermé. Donc c'était à proximité de la maison, d'où le mot ortholanus. Et les gens ramassaient l'oiseau dans un endroit sans l'effrayer, avec le plus grand soin, et le mettaient à engraisser dans une cage, une pièce sombre où l'oiseau mangeait, parce qu'il est en migration, il a besoin de faire ses réserves, et c'est le seul oiseau qui soit comme ça à engraisser naturellement. Le seul passereau, parce que tous les ancériformes, les oies, les canards et tout ça le font naturellement. Mais l'ortolan particulièrement engraisse naturellement. Alors il double presque son poids jusqu'à ce que ses fesses touchent par terre, et à ce moment-là on l'oxy d'une simple pression digitale ou manuelle, et non pas noyé dans de l'armagnac, tous les fantasmes que l'on peut lire chez les anti-tout, soi-disant protecteurs de la nature, qui en fait ne font que ramasser du pognon auprès de gens un peu simplés. Bim. Donc l'oiseau, on l'étouffe, il en a pour 5 secondes, plumé très délicatement, cuit sur le bord du fourneau. Dès que ça commence à griller dans une petite cassolette en porcelaine ou en papier sulfurisé comme faisait mon grand-père, sur la plaque du fourneau, et dès qu'il chante, dès que la graisse commence à fondre, on l'enfourne 4 minutes, pas plus. Et après, on le met, il arrive grésillant devant la personne qui va le déguster. Donc il est offert, hein, voilà. Et après, la réponse c'est page 53 sur mon livre, ou alors cette T'es vidéo. sûr, page 53 Ouais. Ou alors cette vidéo de Maïté qui est un peu virale, qui est un peu vulgaire, j'aime pas le mot vulgaire, mais qui est trivial, qui est pas joli. Brusque. Mais c'est comme ça quand même. Donc c'est un plaisir, on a quelque chose en bouche qui est extraordinaire, Délicat. qui est délicat. C'est la meilleure des graisses que j'ai pu déguster, même avec les meilleurs des cochons ou le meilleur des foie gras. Je n'ai jamais retrouvé cette chose-là. C'est une spécialité de ce territoire. De quelques petits landais très pauvres. C'est une tradition. Voilà. Je reviens un petit peu à SOS Racine, et un truc on avait fait des jardins partagés en bas d'immeubles à Bayonne, de façon à ce que les enfants de toutes les couleurs puissent semer, planter, déguster des tomates ensemble, et le reste. Mais tout, il y avait des petits jaunes, des petits noirs, des petits arabes, il y avait même des biarros. Alors imagine que c'était ouvert. Je plaisante, ça c'est le rugby. Les histoires de rugby que les ch'tis ou les Marseillais ne peuvent pas comprendre, mais c'est comme ça. Les provinciaux, tu veux dire de... Les gens de rugby. Non, il y a Biarritz et il y a Bayonne. Bon. Mais ça c'est une autre histoire. Mais on s'est dit que des gosses qui font tout ça ensemble avec des graines de tomates et des tomates ne peuvent pas 20 ans après aller tuer du Charlie Hebdo, par exemple. Donc on a une cohésion sociale et culturelle qui se met en place. Et à partir de cette chose-là, on peut les guider vers des repas équilibrés, vers une osmose avec
quelque chose qu'on va appeler la nature, bien que ce soit au pied des immeubles, mais la nature existe là aussi. Et à partir de là, dès qu'il y a ce respect, dès qu'il y a C'est des valeurs. des valeurs, euh, concernant la protection de la nature et la préservation, plus que la protection c'est très prétentieux, la préservation, à partir de là, et qu'on est conscient de la chose, on peut très bien prélever dans la nature, quoi que ce soit légal ou illégal, dans la mesure où la population va bien. Il n'y a aucune raison. Après, que ça ne que la chasse ou la pêche, ou voire la cueillette, parce que demain, il y a des gens qui vont nous donner une âme aux champignons, il n'y a pas de problème, je leur fais confiance. Il y a des gens suffisamment tordus pour ça. Que tout ça ne soit pas assimilé par certains, je le comprends, mais foutez la paix à ceux qui le vivent, c'est leur culture. Les gens arrivent à la campagne, pourquoi? Parce qu'elle a un certain charme. Si elle a un certain charme, et des choses moins charmantes, hein, mais si elle a un certain charme, c'est parce que des gens l'ont fait. Donc quand tu arrives chez les gens, tu ne changes pas le cours des choses. Tu peux l'améliorer, mais il ne faut pas abolir la chose. Tu fais une bonne transition, je te remercie. Comment tu te retrouves à Jumillac, sur ce nouveau territoire? Je me retrouve sur ce nouveau territoire, donc je suis sur ma côte basque, à Bayonne, où j'ai fait grandir mes enfants, etc. Mon grand est parti avec ma bru, sa dulcinée, ils sont partis en Haute-Savoie, on fait des enfants. Quelle idée. On quelques choses, hein, on quelques picaillons à mettre quelque part. Il est hors de question de rester en Haute-Savoie, parce que Montréal c'est joli, mais c'est 6 mois la neige, et là c'est pareil. Quand tu plantes tes tomates au 20 mai et qu'elles sont enneigées au 5 juin, ça va 2 ans, mais la 3e année, tu craques. Tu pètes un voilà. boulard. Et là, mon fils a pété les plombs, et il a dit non, ça suffit, on ne peut pas. Aussi charmant que soit l'endroit, on adore l'abondance, le fromage. Hein. Mais bon, donc on va retourner un peu vers le sud-ouest. Donc ils ont cherché un endroit, une querencia, comme on dit en espagnol. Et donc ils ont trouvé ici à Jumillac, pour le prix d'un T3 pourri à Bayonne, ils ont trouvé 2 hectares et de maison. Et moi j'étais à Bayonne dans la cuisine événementielle, c'est-à-dire fête de Bayonne, foire au jambon, les corridas, les matchs de rugby, festival de jazz et autres, affaires à l'andouille et la cuisine surtout, à différents endroits, championnat de France de plancha, enfin tout ça, bon, parce que j'ai un lourd passé quand même. Un lourd casier judiciaire. Aussi, et un passif aussi, pas assez important. Mais c'est pas grave. Et ils m'ont dit, papa, écoute, entre 2 événements, tu iras tailler les ronces, ramasser 3 palombes et tuer 3 cèpes, quoi. Gardien de la propriété. Gardien de la propriété, en attendant que, bon, on va faire quelques plantations. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Et puis monsieur Covid s'est invité à la fête. À la fête. À la fête, c'est là où tu... Voilà. Donc il s'est invité à la fête et je me suis confiné avec ma fille, sa mère, ma femme et ma belle-mère. Et je m'en suis bien sorti. 3 femmes à la maison, ça a été très bien. Donc on a tué des poulets, on a fait voilà, la vie à la campagne. Puis vu qu'il n'y avait plus d'événements sur Bayonne, ah oui, pendant toute la période Covid, il n'y avait plus d'activité. Et plus, parce que la foire au jambon a mis 2 ans pour revenir. Hein. Donc il n'y avait plus rien à faire sur Bayonne, plus de musique, plus rien. Et bien j'ai passé le pas, je suis devenu ce que je voulais faire déjà au départ, un petit peu. Hein. C'est-à-dire être paysan, avoir les mains dans la terre. Ce qui est le démarrage de ton histoire. Et voilà. Et donc c'est le démarrage de mon histoire. Oui, au départ. Tes en études. 77, les études. Et donc je termine là en 2020. Et c'est un redémarrage. Et donc je suis un jeune paysan. Et c'est bien. Donc je fais des marchés. Ouais. Donc je fais du maraîchage. Il y a des arbres. Je sème surtout pour la génération après. Hein, parce qu'il y aura une transmission qui sera faite à mon fils. Est-ce que tu es censé rester là? Non.
Tu penses que... Donc c'est pas définitif? La vie est longue, hein. Là, je suis encore jeune, Donc et tu... j'ai plein de choses à faire. Je n'ai plus l'âge d'être casanier, je vais pas m'enfermer, chaussons aux Donc il y a pieds. peut-être d'autres projets ailleurs? Peut-être, oui, oui, oui. Ou S'il y a peut-être des pas. opportunités. Ouais, Bah, ici, on me demande à droite à gauche. Je vais pour des tournages de films, je fais du catering, pas du du casting, hein, catering. du Hmm, catering, comme on dit. catering. Mais je fais à manger pour différents trucs, on m'appelle à droite à gauche. Donc c'est heureusement, parce que s'il fallait que je compte sur mes revenus de De- paysans, de paysans de mon âge, parce qu'à mon âge, on ne va pas ramasser des salades, hein, il faut faire ça depuis le plus jeune âge, il faut être entraîné pour ça. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, je travaille pour mes enfants. Il y a un verger qui est formidable. La terre sur laquelle on cultive, elle est devenue vraiment vivante. C'était un champ de triticale qui était vraiment très fatigué quand on est arrivé. Maintenant, il y a la vie partout, il y a des insectes partout. Il y a des insectes, des batraciens, des tas de bestioles qui travaillent avec moi, des canards coureurs indiens qui bouffent les limaces et les escargots. T'as une J'ai sacrée des équipe. oiseaux qui reproduisent, j'ai tout ça. J'ai vraiment la vie autour de moi et je vis dans un paradis. Ah tiens, Euh, c'était ma question. Comment de vivre ici, en Dordogne? c'est formidable. Alors là, c'est formidable parce que, bon, déjà, le biotope dans lequel on vit, bon, c'est merveilleux. Bon, on est coupé de tout. On a une voisine, on a Christine, donc, qui a quelques années de plus que moi. Mais bon, avec qui on s'entend très bien, le voisin à côté qui fait des moutons, plus Ouais. les autres. Mais ce sont ce qu'on appelle des villages, c'est des lieux-dits. Hmm. Je me dis qu'il y a 120, C'est 125 énorme, hein. lieux-dits. Ouais, ouais. C'est énorme. Hmm. Donc 125 petits villages, plus ou moins colonisés par plein de gens qui arrivent d'ailleurs. Des gens qui sont arrivés en Ouais, ouais. 68, Ouais. donc les hippies, les machins, qui ont mangé plein de champignons, qui ont pris de l'acide et tout ça. Donc il y a des rescapés, mais il y en a qui sont touchés quand même, hein. Il y a des T'as des noms? rescapés de tout ça, non. Et après, il y a cette nouvelle vague Dont je fais de gens, partie. voilà, dont tu fais partie, dont je fais partie, Ouais. et toutes les nouvelles filles et femmes De de la la campagne, campagne. la plupart. Et ça, c'est formidable. Bon, donc, pour parler du biotope, c'est très bien. Sur le plan relationnel avec les voisins, ça se passe très bien. Quand on est d'un cru, quand on a des racines et qu'on est là depuis plusieurs générations, il est évident que le nouvel arrivant, on le regarde, bien qu'ici, en Dordogne, ils aient l'habitude de voir des gens arriver. Ouais, depuis Hein. longtemps. Il y a quand même une colonie anglaise très Hmm. importante. Il y a des Belges, Néerlandais. il y a des Néerlandais qui font du fromage, qui font de l'élevage. Bon, ils sont là depuis des dizaines d'années. Et là, il y a ces nouveaux, là, vraiment, qui arrivent, vraiment, dont je fais partie. Alors les gens nous regardent, qu'est-ce qu'il faut, qui c'est cela, l'autre avec ses cartons, parce que j'ai mis des cartons. À un moment donné, les voisins m'appelaient Monsieur Carton, parce que je mettais du carton Ah, sur ton potager? sur mon potager Ouais. pour tuer Hmm. les herbes indésirables. Et après, je faisais des lasagnes, ce qu'on appelle lasagnes, fait des couches successives de matériaux pour faire mes buts. Là aussi, c'est des mots trucs, mais pour faire mes cultures. Bon. Donc j'ai trouvé très bizarre. Mais là maintenant, à la 4e année, même le voisin à côté qui est en conventionnel, qui fait des hectares, me dit putain Alem, c'est vachement bien ce que tu fais, c'est joli, c'est beau, puis ça, il y a la production et tout ça. Bon, il faut se réapproprier la terre et l'apprivoiser et la faire vivre. Et quand elle est vivante, quand on travaille sur sol vivant, elle est reconnaissante et elle donne ce qu'il faut. Moi, il n'y a pas un produit de synthèse, rien, 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 rien. J'ai mis quelques granulés contre les escargots à des endroits inaccessibles par mes canards, mais sinon c'est des canards qui font le boulot. Autrement, il n'y a rien, rien, rien. Oui, l'année dernière, au milieu des fraises, j'avais mis une boîte anti-fourmis. Hein, voilà. C'est une, hein, pas deux, hein, une. Parce qu'elle m'attaquait les fraises. Donc voilà. Donc, sur le plan de population, il y a cette gentillesse limousine et périgourdine, Ouais, c'est parce vrai qu'on qu'on est est à en la jonction Périgord, des deux, hein. voilà, des deux. Corrèze aussi. J'étais très étonné. Tu demandes un renseignement, le type il te sort une carte, il est salarié dans un magasin. Hein. Oui, passez par là, allez voir le machin, tout ça. Les gens sont au Gentillesse. service, Ouais, au vraiment. service. Donc voilà. Alors après, chez les néos, ce qu'il y a de formidable, c'est j'aime beaucoup les marchés. Alors je fais plusieurs marchés. Il y a des marchés anti-terre et vieux comme Obja ou Tivier, où là j'ai quand même des gens qui sont installés depuis 2-3 générations, des gens qui ont 30, 40, 50 ans de marché.
Et puis il y a les jeunes, les nouveaux, qui sont hollandais, qui sont ch'tis, qui sont d'ailleurs, qui arrivent tout neufs, belges, jeunes maraîchers, etc. Et dans des marchés comme Jumillac, il se trouve que les autochtones, les indigènes, et c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, les gens du cru donc, ne viennent que très peu au marché. Pourquoi? Les exposants, je ne sais pas, parce qu'ils ont leurs habitudes. Attention, la campagne a été polluée. Moi j'ai vu, bon, j'y reviens après. Ils ont leurs habitudes, qui n'est pas dans le marché de Jumillac. Donc les exposants sont la plupart des pièces rapportées, des gens qui sont arrivés Oui, tout à fait. récemment. Beaucoup des nouvelles filles de la campagne. Beaucoup de nouvelles filles de la campagne, et c'est très féminin ce marché, je suis très bien au milieu. et, et les clients, c'est pareil, il y a très peu d'autochtones. Il y a Oui, que oui, des des deux gens, côtés, que ce voilà. soit les Il y a exposants que comme des les, gens, les clients. Ouais, voilà. c'est ce que je pensais. Et on vit quand même, on tire l'épingle du jeu. Pourquoi? Parce que les gens ont leurs habitudes. Je me rappelle en 65, oh là, dans la préhistoire, quand Carrefour est arrivé à la Pyrénées-Atlantiques à Bayonne, ma tante Margot, c'est un phénomène, disait à Marie, c'était le jeudi. Une fois par mois, elles allaient à Carrefour. Alors elle allait voir ma mère. Pierrette, il y a Marie qui va à Carrefour jeudi prochain. Tu feras la liste, on te fera le truc. Voilà. Et là, c'était vraiment un avènement. C'était quelque chose de complètement nouveau. Et c'est là que commençait la dictature de la consommation, quoi. On achetait beaucoup trop, et etc. Et là, les gens. Mais alors, tu crois qu'aujourd'hui, c'est encore le prise. même. Mais bien sûr, l'habitude est prise. C'est Là, encore ça le fait- cas même sur ça fait les, 4 générations. les autochtones, comme tu dis? Bien sûr, ça fait 4 générations. Mais là, il y a tout le monde qui passe. Je vois les camions, Patigel, machin, tout ça. Ils sont livrés en saloperie, ils sont livrés à la maison. Ouais, mais les jeunes générations. On verra. On verra, c'est à voir. On verra, c'est à voir. Il faut. Parce qu'on est quand même aujourd'hui quand même sensibilisé sur le sujet. Oui, mais on n'a jamais eu autant d'obèses. Je parle comme un vieux con, mais à mon époque, quand on mangeait des frites, c'était la fête. Maintenant, c'est tous les jours. Et de la saloperie. Des frites mal faites, grasses. Pas des frites non grasses, ça existe. Il faut savoir les faire. Maintenant, la friture, c'est courant. Agrémenté de pizza avec du fromage qui n'en est pas, avec de la pâte où il y a du sucre, avec de la tomate qui est mal faite, avec tout ça. La pizza, c'est très sain, hein. C'est du pain et de la tomate avec quelque chose dessus. C'est très sain comme repas. Mais quand on met de la saloperie dedans, c'est un poison. C'est ça le problème. Oui, mais quand même, enfin, pour revenir sur ces Oui. idées de ces histoires de génération, je peux pas concevoir quand même que les enfants, les petits-enfants, donc des gens du cru, ne sont pas sensibles au sujet, ne voient pas ce qui se passe, Nous et sommes entre ne gens, bougent pas, quoi. nous sommes entre gens sensibilisés. Donc c'est de l'autosatisfaction entre nous. Mais une majorité de gens ne l'est pas sensibilisés. C'est ça le problème. Nous on se rencontre, on a les mêmes convictions. Donc à la limite, Ouais, discuter, je sais pas, c'est même pas intéressant. On passe à peu près où on a les mêmes convictions. On se fait plaisir entre nous. On se caresse, dans le sens du poil. Si on a des poils. Mais il y a beaucoup de femmes à poil dans le coin. moins avec l'âge. Moins, c'est vrai. Ouais, bon, bref. Mais voilà, après il y a une grande majorité de gens qui poussent du caddie et qui mettent n'importe quoi dedans. Il faut être d'accord avec ça. Je suis passé l'autre jour à Tartas, dans les Landes, voilà, c'était Malte, parce qu'il y avait une jolie boulangerie, tout ça, et puis ça fait 6 mois que je ne sais pas, putain, ça a été masqué par un McDo, là. J'ai rien contre McDo, j'ai tout contre les gens qui y vont. C'est très bien McDo, on va manger un hamburger, tout ça. Mais après, c'est ce que ça représente. Ça représente l'aliénation du consommateur. Vous vous rendez compte? On va au McDo, on n'a même plus droit à l'étudiant qui servait avant, etc. On a droit à une machine, Ouais, on met une carte, on choisit, on se trompe bien sûr, on prend boisson, c'est des trucs sucrés, même cola zéro, mais non, c'est tout un système. Et après, c'est un formatage inhumain, non humain, inhumain, non humain. On n'a plus de relation avec l'humain, on passe par une machine pour bouffer un poison. Et là, c'est grave. C'est grave. Quand j'étais à l'Élysée, on se faisait une fête avec ma femme d'aller au McDo aux Champs-Élysées.
Et McDo Champs-Élysées, c'était quelque chose. Et puis c'était une sortie. Ouais, c'était exceptionnel. Voilà. Parce que là maintenant, il y en a Mm. partout. C'est d'une vulgarité Ouais. affligeante. Et c'est d'un Même en poison. ruralité. Et en ruralité. Et c'est un poison mortel. Quand je vois dans les réseaux, il y a quelque temps, ouais, KFC va ouvrir. C'était à côté de Tarbes, les gens faisaient la fête, ouais. Mon Dieu, où est-ce qu'on est tombé? Chez les dingues. Sur la partie les idées reçues que l'intelligence collective peut associer à la ruralité. L'isolement social, la nature comme seul attrait, la difficulté d'accès aux biens, aux services urbains, les opportunités professionnelles limitées, la faible diversité culturelle, le conservatisme et le traditionnalisme, le manque d'infrastructures et de services, et la ruralité comme comme un lieu de vie calme et ennuyeux. Voilà tout ce que j'ai cité, enfin tout ce que j'ai relevé. T'as un avis là-dessus? Oui, mais Est-ce que tout le tu monde trouves que c'est le aborde. cas? Est-ce que tu trouves que c'est le cas? Pas moi, mais pour beaucoup, oui, je le comprends. Tu Pour peux beaucoup de l'entendre. gens, j'entends que pour beaucoup de citadins ou de gens stressés ou Anxieux, anxieux, voilà, frappés anxiolytique. C'est vrai c'est vrai et c'est pas vrai. On est loin de tout, mais c'est un choix. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est évident Mais en même que temps, faire 40 minutes pour aller, je sais pas, que ton gosse fasse aller... du judo ou aller Oui, voir une ou séance de faire 40 cinéma, minutes de bouchon sur le périph' parisien, qu'est-ce que tu voilà, préfères? c'est tout. Moi, je préfère faire 40 minutes pour aller au cinéma, j'y vais pas, je m'abstiens. Surtout que c'est à Plutôt 20 que minutes. Même surtout que pas, sur c'est à 20 10 minutes, minutes. ouais, mais même Non mais oui, mais les bon. distances, effectivement, elles sont peut-être plus longues, mais elles sont plus agréables, Oui, plus jolies. oui, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent leur Alors pourquoi tout bouchon, le monde franchement. s'agglutine dans... Beaucoup repartent, hein. C'est pas évident de De quoi? De rester, la hein. campagne? Oui. Ah non, j'allais dire pourquoi tout le monde s'agglutine en ville. En ville, Bon, c'est apparemment, c'est 80% de la population bien française sûr, qui vit sur dans les... 20% du territoire. Ouais, C'est ça. Les 80-20, ouais, ouais, ouais. c'est une bonne C'est un peu con, non? truc. Je suis d'accord. Et 80% des gens qui habitent sur 20% du territoire, qui emmerdent les 20% qui vivent sur 80% du territoire. Ouais, c'est ça, en plus. Hein? Parce qu'il y a un jugement néfaste. Un jugement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Avec Baker, avec machin, avec toutes les conneries que j'ai pu entendre depuis mon enfance. Ce que je disais, tête de parisienne, tête de veau, etc. Ouais, ouais. Et le contraire. Mais donc, ouais, tu m'avais Ça dit ça existe la fois encore. dernière, donc ça veut dire que les idées reçues et les clichés, elles vont dans les deux sens. Elle persiste, bien sûr, dans les deux sens. Oui. D'où SOS Racine. Ah, Pour on en faire revient là. comprendre les deux mondes, bien sûr. C'est la genèse. Faire comprendre les deux mondes. Deux mondes qui sont complètement différents. Chaque monde est un monde de privilèges, mais chaque monde est un monde de privilèges, mais ce sont des privilèges différents. Enfin, vu d'un prisme différent. Voilà, c'est pour ça. On a le privilège d'être là, ennuyé par 4 voitures qui sont passées dans la matinée. Bon, il y a l'autre qui est en train de faire du bruit avec son tracteur. Là. Il y a l'appel qui fait clac, clac, clac de temps en temps. Bon, on est vraiment au calme, mais c'est dépressif déprimant, je veux dire, pour certaines personnes. Il y a quand même beaucoup de gens qui détestent la chlorophylle. Il faut s'y mettre. Il faut se mettre à la place des gens. Et j'en connais plein. Je connais Paris, j'adore Paris, je suis chez moi à Paris. Hein, donc c'est pas un problème. J'aurais aimé même faire une petite carrière à Paris, que c'est fait par bribes. Mais quoi, t'aurais vécu à Paris? Mais non, j'aurais pas vécu à Paris, j'aurais travaillé à Paris. Mais j'aurais vécu ici, c'est pas un problème. T'aurais eu une maison dans le Perche. Voilà, dans le Perche. C'est chic le Perche. Si j'avais été perché. Ah, t'es un peu perché quand même. Mais ouais, mais dans ma cabane, dans la Palombière. Ok, donc cette histoire d'idées reçues, finalement, elle est elle est de des Insoluble. côtés. Pardon? Insoluble, je dirais. Insoluble? Insoluble. D'accord. Ça On a changera affaire à jamais. des gens qui ne s'entendent pas, qui ne veulent pas s'entendre. Parce Ok. qu'ils restent chacun sur ses positions. Comme la corrida, les Antilles et les pros. Pas la Ouais. peine qu'ils discutent. Il n'y aura jamais de compréhension d'un côté comme de l'autre. Et là, c'est pareil, on a deux mondes qui se côtoient, qui s'ignorent, qui parfois se méprisent, qui sont pourtant complémentaires. Il faut se le mettre en tête. Mais après, il y a des démarches, comme les nouvelles files de la campagne, la Champagne. Et elles aiment le champagne. Aussi, etc. Il y a des démarches qui sont faites, mais c'est minime. Il y a très peu de gens. Est-ce que tu voudrais qu'il y en ait plus? Oui ou pas, ça dépend qui arrive. Je ne parle pas des filles, je parle des arrivants. Ouais, Mais après, c'est compliqué de faire vivre. Mais je pense que la Dordogne,
le Périgord a digéré tous ces gens qui sont arrivés depuis des années et des années, notamment les Anglais. Les Anglais qui ont, j'entends critiquer parfois, mais les Anglais quand même, ils ont sauvé un patrimoine. Ils Oui, sont, carrément. Oui, c'est eux qui ont racheté pas voilà, mal ils ont racheté de jolis biens. des maisons en ruine. Bon, Ok, je voudrais dire autre chose. vas-y, dis-moi. Avec Après, je parlais de... l'anxiogène qui est semé, qui est diffusé, qui est généralisé de tous les côtés, que ce soit Tu parles par les médias? en tout. Ouais, même là en tête des gens. Ah, moi je fais pas d'enfants parce que j'entends ça. Désolé, mais on est des animaux, hein. Ça aussi, ça, on a perdu de vue. Mâle, femelle, on est là pour faire des descendants, qu'on le veuille ou non. Génétiquement, on est tous programmés comme ça. Pour reproduire. Après, voilà. Après, on a des philosophies, on a des traumatismes, on a des tas de trucs qui fait que, bon. Et malgré le pessimiste généralisé, le pessimisme généralisé, moi je suis très optimiste. J'ai justement une confiance folle en l'avenir grâce aux nouvelles filles de la campagne, grâce à une jeunesse qui est j'ai beau fustiger celle qui s'engraisse et qui va être diabétique, qu'on va amputer en bouffant mal, etc. Et surtout en jouant aux Avec les jeux, doigts? les geeks et tout ça. J'en suis, attention, hein, je suis sur les réseaux. Moi, Enfin, tu passes pas 7 heures le geek, devant non, mais c'est des bien jeux 2 vidéo. heures, donc je suis comme les autres, hein, je suis un couillon. Mais je fais de l'activité physique, je bouge, elle n'est pas artificielle, c'est pas du jogging, un truc comme ça. Je travaille, moi. Euh, Pim. Et. T'es méchant. Ouais, ouais. Euh, Un peu comme Tati Daniel, mais en homme. Ah, j'adore ça. J'adore, j'adore. J'adore parce qu'elle est méchante avec Elle aime bien les il y éclairs a au un chocolat. bon fond. Il y a un bon fond derrière. Saloperie. Et, Tonton Alain. et voilà. Je suis très très optimiste parce qu'il y a une belle jeunesse qui est, Des initiatives? voilà, et qui est altruiste. Elle est altruiste, mais bourgeoise à la fois. Elle veut son petit confort, elle veut son truc. Elle n'a pas envie de vivre à la bohème, SDF machin. Donc, On a quelques-uns quand même ici. quelques-uns. Mais non, mais en général, Ouais. quand on voit les initiatives qui sont prises, il y a des choses. Je ne parle pas forcément en Périgord, hein, je parle Ouais, sur, un peu partout. un peu partout. La jeunesse, elle est belle. Elle va pas voter. Pourquoi? Il n'y a personne qui fait rêver. Et c'est qu'on est à l'aube d'un changement, mais qui viendra de la base, qui viendra du peuple. Quand on dit ouais Macron, mais il t'empêche de quoi Macron? Mais vas-y, tu as envie de faire une AMAP, tu l'as fait ton AMAP. Ouais maintenant c'est boomer la map, ça a 20 ans ou 25 ans. Mais faire des tiers-lieux comme il y a Ouais, comme il y a à partout ici. Saint-Paul-la-Roche, comme Ouais. il y a à À Coussac. Saint-Pierre-de-Flugy, à Coussac, Mm. en plein endroit, sont des gens qui se fédèrent, qui s'entraident, etc. On n'a pas besoin de Macron, du préfet, du quelques autorisations municipales, mais à part ça, De toute façon, toutes les initiatives, elles sont portées mais bien sûr, par Pierre-Paul Jacques du territoire, hein. exactement. Est-ce que c'est ça le nouveau visage de la ruralité? Moi je pense, j'espère, il y a un côté conservateur qu'il faut garder de toute manière, parce que les gens sont formatés depuis des générations avec labourage et pâturage, comme disait Sully. Donc ça veut dire glyphosate et compagnie, qui va être abandonné petit à petit. Mais on ne peut pas tout changer du jour au lendemain quand même. Il y a plein de choses. On ne peut pas arrêter le hamburger du jour au lendemain. On va se faire. Ça prendra 30 ans. Pour qu'il y ait une nouvelle société avec la nourriture, c'est pour ça. C'est la base. Hein. Ça prendra 30 ans. Donc tous les problèmes que On l'on est à mi-chemin là, rencontre... non? Tu parles. Mm. Si on commence maintenant. Euh, ça prendra 30 ans. Mais toute la révolution culturelle et culturelle qu'il y a à faire dans l'agriculture, ça va prendre un certain temps aussi. Il a fallu nourrir et gaver des gens victimes des, des supermarchés dans les années 70. Ces gens-là qui a besoin de 12 yaourts, ils ont acheté 48 et en jeté le reste, etc. On ne peut pas arrêter, culturellement, on ne peut pas arrêter ça comme ça, de but en blanc. Ouais, mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on le sait quand même. Enfin, ou alors parce que je suis une personne Quelques-uns, sens... va expliquer Ouais, on ça en aux revient à la gens même qui chose se que... battent pour avoir du Nutella au rabais. Ah, voilà. Les gens qui se battent les jours des soldes, ouverture des soldes pour acheter un écran de télé ou n'importe quoi. On ne pourra pas leur faire comprendre. Ils sont majoritaires, attention. Hein.
Ils sont majoritaires. Ce sont des consommateurs. Nous sommes, nous, des consommateurs. Nous sommes responsables de nos actes de consommation. Et par ce fait-là, nous sommes des gestionnaires où nous voulons l'être. Et aller attendre vers une nouvelle société. Mais il y a un boulot énorme. Il y a une nouvelle consommation. On parle de photovoltaïque, on parle de tas de trucs là. Il y a pour le chauffage et tout ça. Le chauffage, il y a un cancer là qui est en train de se mettre en place. C'est quand même les pelés, Ouais. les petits granulés en Ouais. bois. On est en train de faire des coupes rases partout. Oui. Avant, ici en Périgord, c'était géré. On coupait le châtaignier pour en faire des piquets, du charbon de bois, de la charpente, peu importe ce qu'on en faisait. Mais c'était géré. Ouais. Là maintenant, les types, ils arrivent, ils coupent tout, boulot, Et ce genêt, bois tout, part tout. dans un autre pays Et ça part, pour être transformé. voilà, avec un bilan carbone horrible, Mm. tout ça pour chauffer, soi-disant écologiquement. C'est une vaste Enfin, connerie. je vois pas trop la différence entre chauffer comme ça et chauffer. Enfin, il faut chauffer avec un Voilà. poêle et des bûches de bois. Ça, c'est la dictature du capitalisme. C'est-à-dire, on crée un besoin. Ouais, ouais. On crée un besoin pour faire acheter les gens. Il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. On est tous victimes. Hein. Je n'en suis pas exempté. Hein. Est-ce que tu voulais dire autre chose sur la ruralité qui te semble importante? T'en as dit pas mal, hein, je pense. Ouais, Mais si on revient sur les nouvelles filles de la campagne, tu as dit des jolies choses juste avant, effectivement. Mais qu'est-ce qu'elles t'inspirent? Est-ce que tu penses que c'est les femmes qui tiennent la campagne? je suis basque. Et alors? Je suis basque et alors, au Pays Basque, la femme, c'est la patronne. C'est la maîtresse de maison. Le type, il va faire la fête. Le basque, c'est un Toujours la fête sacré avec de toi. rire, oui. Il fait la fête, les types allaient jouer, ils pariaient sur des parties de pelote, sur des comme ça. C'est pas les chevaux comme ça comme ailleurs, mais et le type, il pouvait perdre en une partie de pelote, il pouvait perdre 10 ou 15 hectares qu'il allait regagner la semaine après, mais ils avaient perdu. Et attention, on ne passe pas devant le notaire, c'est hits à hits, une parole est donnée, etc. Le type, pouvait même partir après une foire, au marché, il avait vendu 2 potiocs ou 4 moutons, il pouvait partir 4 jours en bringue. Mais le mec, il revenait à la maison, il a intérêt à fermer sa gueule. Hein. Parce que la patronne, c'est la dame, quoi que l'on dise. Donc il y a un respect fou envers la femme, bien que il y ait des faits divers, hein, mais la femme c'est elle qui tient la chose. Donc avec ce qui est en train de se passer, que je vois le nombre de femmes ici en Périgord, de jeunes femmes qui s'installent en Périgord, que ce soit dans la fromagerie, que ce soit dans tout ça, c'est très très féminin et j'ai un très bel espoir. Et attention, féminin, des femmes qui sont actives dans leur ferme, qui ont les enfants, c'est un vrai boulot de femme, quoi. Hein. C'est les chefs d'entreprise. C'est chefs d'entreprise et chefs de famille, à la limite. Je sais pas, je connais pas trop leur mec, mais c'est beau ce qui est en train de se passer. Pour terminer, si demain un proche te dit qu'il souhaite changer de vie et venir vivre en ruralité, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis banco, mais c'est pas gagné, c'est pas facile. C'est pas facile, tu veux faire de la terre, Autre chose. elle est basse. Tu veux. La terre est basse. Et oui, elle est basse. Parce que les gens disent, oh, faire de la permaculture. La permaculture, c'est le partage et tout. Hein. Fais tourner. Non, mais arrête tes conneries. Elle est basse. Et tu vas te choper des tours de rein comme tout le monde. Il faut être entraîné. Et puis, c'est 4 saisons, etc. Donc tu ça, vas lui, la terre, tu c'est vas pas lui pour demander de tout faire le autre monde. chose. Après, il y a le côté social. Parce que si tu as l'habitude d'aller au Cinoche une fois par semaine, te faire ton McDo ou ton resto machin, etc., à 2 stations de métro, ben, ça va pas être facile ici. Alors si tu dois lui donner envie, qu'est-ce que tu vas lui dire? Je lui dis banco, essaye. Banco, Voilà, essaye. c'est tout. Ouais. Adapte-toi, Ok. mais viens pas pleurer. Ça c'est parfait. J'avais envie de te demander justement une phrase, un mot pour la fin. C'est ça? Ouais, viens, mais viens pas pleurer. C'est tout. Moi, je suis provincial. Je vais à Paris ou je vais en ville. Je ne vais pas commencer à maugréer contre la ville. Si je me plais pas, je m'en vais. Je retourne d'où je viens. Je vais pas aller leur changer la vie. Même si en arrivant à Paris, j'ai dit Paris est à moi. C'était pas un problème. Est-ce que tu penses qu'il faut un caractère spécial ou un tempérament pour vivre ici? Pour vivre partout, il faut être ouvert, malléable, tolérant. On peut être ferme,
Moi, j'ai des idées bien précises. J'ai des idées Sur parfois McDo, bien hein. arrêtées sur plein de choses. Ah. Mais il faut être tolérant. Moi, j'accepte tout le monde, à condition qu'on ne vienne pas me les casser. Chier dans les bottes. Voilà. Faut pas me les... Oh, chier dans les bottes, c'est pire que ça. Non, D'accord. ne vienne pas me les briser. Moi, je suis pour que tout le monde existe. Mais ne les brisez pas. Respectons-nous chacun les uns les autres. C'est le mot de la fin ? FIM, Ouais, de toute façon, il est 11h17. bon appétit, bien sûr. Merci Alain, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!